La doctrine de l'expiation limitée affirme que la Bible enseigne que l'œuvre expiatoire du Christ sur la croix a été accomplie dans un but précis. Racheter pour Dieu les gens de toute tribu, langue et nation. Apocalypse 5:9. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le parchemin et d'ouvrir ses sceaux, car tu as été immolé, et par ton sang tu as racheté des hommes pour Dieu de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jésus est mort selon Matthieu 1,21 pour sauver son peuple de ses péchés. Cette vérité est présente dans de nombreux passages de l'Écriture. Dans Jean 10,15, nous voyons qu'il donne sa vie pour ses brebis. Qui sont les brebis? Ce sont les gens choisis par Dieu avant la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Comme il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ce sont les mêmes que ce que Jésus a dit lui avoir été donné par le Père afin qu'il accomplisse la volonté du Père en n'en perdant aucun et en les ressuscitant tout au dernier jour. Jean 6, 37, 40. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que quiconque regarde le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. La vérité selon laquelle Jésus est venu pour cette raison spécifique est présente à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. L'un des plus grands passages de l'Ancien Testament sur l'expiation est d'Ésaïe 53. Dans ce seul passage, nous voyons qu'il a été frappé pour les transgressions du peuple de Dieu. Ésaïe 53, 8. Qu'il justifierait beaucoup parce qu'il portera leur iniquité, Ésaïe 53, 11. Et qu'il a effectivement porté les péchés de beaucoup, Ésaïe 53, 12. Ces versets et bien d'autres parlent d'une expiation qui concerne spécifiquement ceux qu'elle concernait, le peuple de Dieu, qui était de nature substitutive. Il a effectivement porté leurs péchés sur la croix et qui accomplissait réellement ce que Dieu avait prévu qu'elle fasse, justifier beaucoup. Il est clair qu'il s'agit là d'une image d'une expiation intentionnelle et définie. Christ n'est pas mort simplement pour rendre la justification possible, mais pour justifier réellement ceux pour qui il est mort. Il est mort pour les sauver, non pour les rendre sauvables,